Chez Seat, pour les SUV, il y avait déjà le très réussi ATK. Voici maintenant le petit frère, l'Arona. Cet Arona donc fait partie des petits SUV. Il fait 4,14 m de long. Il vient se frotter au Captur 2008, entre autres. Il n'est disponible qu'en traction. Côté motorisation, on a 3 propositions en essence avec 95, 115 ou 150 chevaux. Et en diesel, il y a un 1,6 litre TDI qui est décliné en 2 puissances, 95 ou 115 chevaux. On essaye ici la motorisation diesel la plus modeste, celle de 95 chevaux, associée à une boîte mécanique à 5 rapports. Notre modèle d'essai est en finition style de milieu de gamme, à partir de laquelle vous pouvez choisir une peinture Biton en option, ici gris pour la carrosserie et noir pour le toit. La planche de bord de l'Arona, comme celle de l'Ibiza, n'a droit qu'à des plastiques durs de haut en bas, mais l'assemblage soigné permet d'éviter le côté cheap. L'ambiance est austère, ce que vous pouvez améliorer avec le choix de la finition Excellence, qui change l'insert décoratif de gris en blanc mat. L'écran central de 8 pouces de série est agréable et bien intégré, comprend le GPS ou la connectivité Android Auto et Apple CarPlay. À l'arrière, l'habitabilité est dans la moyenne de la catégorie, équivalente à celle d'un Captur et un peu plus généreuse que celle d'un 2008. Le coffre est supérieur à la moyenne du segment, avec plus de 400 décimètres cubes selon nos mesures. Cette fois, il est devant le Captur, mais derrière le 2008. Au volant de cet Arona, bonne surprise. Ici, dans notre version en finition style, avec des roues de 16 pouces, on a un bon niveau de confort. Et surtout, la voiture donne une sensation de légèreté. Si on est sur des petites routes sinueuses, il y a un dynamisme assez agréable. Alors certes, il y a une prise de roulis à la mise en appui, mais ensuite c'est très bien géré, la voiture pivote bien. Donc il y a un côté presque dynamique, surprenant sur cette voiture, qui, surtout avec cette motorisation, n'a aucune vocation sportive. On en vient à la motorisation justement. Le 1,6 litre TDI dans cette version 95 chevaux, évidemment, n'est pas un foudre de guerre. Il y a un petit creux à bas régime, les rapports de boîte sont longs. Malgré tout, ça suffit en ville et sur route. Sur autoroute, vous n'attendez pas à des relances faramineuses, mais on tient le 130 sans problème. Un petit bémol sur l'insonorisation, on entend un petit peu trop la sonorité diesel, mais au moins on n'a pas droit aux vibrations, c'est déjà ça. En consommation, le petit SUV se montre bien sûr raisonnable, mais il boit malgré tout sensiblement plus qu'un Captur ou 2008 équivalent, ces derniers étant les plus sobres dans leur genre selon nos mesures. Pour les tarifs, l'Arona débute à 16 500 € avec le 95 chevaux essence et 19 100 € avec notre TDI 95 en entrée de gamme. Notre version monte à un peu plus de 21 000 €, ce qui le place très bien dans la catégorie, avec un équipement très correct. Globalement, à part la sonorité diesel trop présente et l'ambiance austère, cet Arona nous apparaît comme une proposition intéressante sur le segment.